Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien justement avec la fameuse phrase «Seul le travail paye». Vous voyez donc aujourd'hui à la ferme Merci Richard, on a l'habitude justement de sécuriser notre champ avec différents types de pièges. Et de ce fait, aujourd'hui, on a eu la chance, justement, nous a souri, d'attraper pas mal de viande. On va d'abord vous présenter les deux que nous avions déjà et il y a d'autres pièges que nous allons, en fait, nous irons justement après pour visiter. Mais croyez-nous, à la fin, merci Richard, on travaille avec beaucoup de persévérance. Et lorsqu'on travaille avec beaucoup de persévérance, on sécurise notre travail et comme résultat final, c'est que on a la meilleure rentabilité possible. Mais aussi, nous avions la chance parfois d'attraper de belles viandes comme aujourd'hui, vous voyez. Voilà, vous voyez un porc épic que vous pouvez voir. Vous voyez bien, ça c'est extrêmement important pour nous parce qu'on va bien se nourrir avec ce porc épic, très riche comme vous voyez là en protéines, comme vous savez déjà avec des viandes. Voici le deuxième porc épic. Le plus gros jamais attrapé à la ferme Merci Richard, ça a été attrapé aujourd'hui, toujours avec les fameuses pièges que vous connaissez déjà, les pièges au pied. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer comment, vous voyez, la patte en avant là, vous voyez comment ça a attrapé ça. Et vous voyez donc que, comme on vous dit à la fin, merci Richard, seul le travail paye. Quand nous travaillons comme ça là, nous avions la chance de pouvoir attraper de belles choses comme aujourd'hui. On a de quoi manger à la ferme Merci Richard avec des gens qui s'y trouvent. Vous voyez donc, on ne peut pas simplement viser, vous voyez, ça nous fait des économies. On ne va pas aller acheter le poisson pour donner aux gens. On ne va pas aller acheter la viande pour donner aux gens. Nous avions simplement sécurisé notre champ et par là, nous avions pu avoir ces prises que vous voyez là aujourd'hui. Un gros porc épic. On ne va plus vous demander, poser la question, la fameuse question en lien, quel est le nom de cet animal parce que nous avions déjà présenté beaucoup de porc épic ici et ça, bien sûr, c'est le plus costaud, le plus gros que je vais encore essayer de tenir par là. Vous voyez les épines, vous voyez la grosseur des épines comme vous pouvez voir là. Et vous voyez que aujourd'hui, c'est la fête à la ferme. Merci Richard. On espère que d'autres personnes ont de quoi manger aujourd'hui, que ce soit ici, que ce soit la diaspora, parce que on le sait bien, il y a beaucoup de contradictions dans ce sens-là, où il y a d'autres pays, par exemple, qui n'accepteraient pas peut-être que vous ayez l'opportunité de manger des viandes comme celui-ci, que nous, on a la chance aujourd'hui de pouvoir consommer aujourd'hui parce que il s'agit d'une viande qui est entièrement bio. Il n'y a pas de pesticides ou quoi que ce soit, il n'y a rien qu'on donne à ces animaux sauvages. Ils viennent simplement manger le manioc à la ferme Merci Richard, le macabo, les arachides, appelés dans d'autres pays les cacahuètes. En fait, il y a tellement de choses à la ferme Merci Richard que ces animaux viennent consommer. Et comme vous savez, bien sûr, à la ferme Merci Richard, nous n'utilisons pas d'engrais pour nos plants parce que nous visons la sécurité du point de vue de la santé également. De ce fait, on n'a pas besoin de mettre les engrais dans nos produits, le manioc, la patate douce et tout ce que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu ici à la ferme Merci Richard et tout ce que vous allez encore voir parce qu'à la ferme Merci Richard, il n'y a que le travail qui paye. De ce fait, nous travaillons avec beaucoup plus de persévérance pour que nous ayons une bonne rentabilité et ainsi impacter davantage de personnes dans non seulement notre village, dans notre arrondissement, dans notre département, dans notre région du centre et enfin, pas simplement enfin, dans notre nation et ainsi peut-être impacter l'Afrique dont notre projet et notre objectif est vraiment lié. Parce que nous savons qu'un seul pays d'Afrique ne peut pas se développer comme il faut et ainsi valoriser l'image de l'Africain dans le monde. Il faut que c'est tout l'Afrique qui se bat pour se développer et ainsi nous aurons le respect au niveau international qu'il nous faut. Lorsque les décisions importantes seront prises, vous voyez que nous serons extrêmement respectés dans le monde, comme la Chine aujourd'hui, ce qui n'était pas déjà le cas vers les années 48. Et vous voyez donc qu'aujourd'hui, la Chine est déjà respectée et déjà fait déjà partie des poids lourds du au niveau international. Et pourquoi pas l'Afrique?
Bien sûr, nous avions des petits pays, comme on peut dire, avec le coût de fertilité qui est énormissime d'après, entre guillemets, beaucoup d'autres pays déjà développés. Parfois même, on se sert de ça pour parler de l'Afrique en termes de pauvreté, alors que nous savons ici, il y a le proverbe de chez nous qui dit souvent que la richesse, ce sont les gens. Donc, plus il y a les gens, plus on est riche. Et ici, en Afrique, nous avions la chance que nous sommes des populations extrêmement jeunes. Certes, cela ne certifie pas la meilleure santé possible. Non, c'est simplement ce que nous faisons beaucoup plus d'enfants de ce fait, malgré que l'espérance de vie, je prends l'exemple du Cameroun, s'élève à 58 ans, pas comme en Suisse où l'espérance de vie des hommes serait déjà est souvent à 74 ans. Pour ceux qui ne comprennent pas, on parle souvent de là-bas de 74 ans pour les hommes et 82 ans ou 84 ans pour les femmes. Ici, c'est 84 ans pour les femmes. Par exemple, je parle du cas de la Suisse. En 2020, c'était ça. Et vous voyez donc au Cameroun, nous avions justement, et comme dans d'autres pays en Afrique, une population jeune du fait qu'il y a beaucoup de procréation dans ce sens-là. Malheureusement, il faut que nous travaillions pour développer tout, à tous les niveaux. Du point de vue de la santé, il faut que nous formions davantage de médecins et pour ça, il faut davantage de moyens. Et nous n'avions que la seule richesse que nous avions au Cameroun, c'est nos forêts, notre espace où nous pouvons cultiver beaucoup de choses et en espérant non seulement par le biais de la diaspora, mais aussi par nos États en Afrique qui nous permettront et faciliteront le fait d'avoir l'accès au niveau international pour commercialiser nos produits. Et croyez-moi, ça sera le jour et la nuit dans quelques années si nous œuvrons dans ce sens-là et que nous travaillons avec beaucoup de persévérance en exploitant notre ressource, notamment la jeunesse, qui permet justement, parce que plus on est jeune, plus on peut travailler, sachant que nous n'avions pas de moyens agricoles permettant de travailler à grande échelle de manière spécifique en ce moment-là. Mais avec le temps, nous allons se projeter dans ce sens-là en ayant davantage de moyens pour acheter ces machines en question, mais aussi la jeunesse nous permet aujourd'hui de faire plus ou moins, de parler plus ou moins à ce problème-là, mais avec le temps, on va arriver comme peut-être, si prête à Dieu, comme les autres. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement et suivez-nous dans cette aventure. Bye bye. Ciao.